au projet de loi. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Benoît Simion, au nom du groupe Liberté et Territoires. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, d'abord, avant de commencer, Voltaire disait « La discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance est le seul remède ». Moi, je vous le dis, Madame la Ministre, à votre place, en tant que papa, je n'aurais pas fait mieux. J'aurais sans doute eu beaucoup plus de retard. Donc, bien entendu, tolérance, comme a dit notre collègue du MoDem. La crise sanitaire à laquelle est confronté notre pays depuis plusieurs semaines, les risques qu'elle présente pour nos concitoyens questionnent sur la tenue des élections partielles qui pourraient découler de la vacance d'un siège de député, de sénateur, de conseiller municipal ou de membre d'une commission syndicale, ça a été dit. L'objet des deux projets de loi ordinaire et organique présentés par le gouvernement aujourd'hui et inscrits donc à l'ordre du jour est d'en prévoir les modalités de report. Pour rappel, le gouvernement a déjà été amené à reporter le second tour des élections municipales, des élections consulaires, le renouvellement de 6 sénateurs des Français de l'étranger pour permettre au préalable le renouvellement des conseillers et délégués consulaires qui composent leur collège électoral. Les élections départementales partielles qui auraient pu intervenir pendant la durée de ce deuxième état d'urgence seront quant à elles organisées dans les 4 mois qui suivent son terme. Le projet de loi organique comprend ainsi un article unique prévoyant que les sièges vacants de députés ou de sénateurs puissent donner lieu à l'organisation d'une élection partielle au-delà du délai de 3 mois après la constatation de la vacance de leur siège prévue par le droit en vigueur. L'élection se ferait dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d'organisation de consultations électorales partielles que le gouvernement demande naturellement au comité scientifique. En tout état de cause, sauf circonstances exceptionnelles, elles auraient lieu au plus tard le dimanche 13 juin 2021 afin de respecter la règle énonçant qu'aucune législative partielle ne peut se tenir un an avant la fin du mandat. Le projet de loi ordinaire prévoit quant à lui des dispositions semblables au projet de loi organique pour les élections partielles relatives à un siège de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement ou pour l'élection des membres de commissions syndicales. Notre groupe Liberté et Territoires soutient ces mesures d'ajustement qui permettront à nos concitoyens de mêler exercice de la vie démocratique et respect des consignes sanitaires. Il ne pourrait pas en effet être souhaitable pour notre démocratie d'organiser les élections et surtout de tenir campagne dans les conditions que nous connaissons actuellement. La disposition permettant à un électeur de porter 2 procurations, comme vient de le dire mon collègue, pour ces scrutins est bienvenue puisqu'elle a déjà été en vigueur pour les 2 derniers scrutins reportés. Et cette mesure entre petit à petit dans les esprits et nous souhaitons qu'elle devienne pérenne. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il serait bon de délester les forces de gendarmerie et de police de ce sujet qui est lourd. Sur les procurations, ils ont d'autres sujets à fouetter. Il serait en effet difficile à l'avenir de revenir sur cette pratique, donc, comme je viens de le dire, qui favorise donc la participation électorale. Les citoyens auraient en effet du mal à comprendre un retour en arrière compte tenu des taux d'abstention que nous connaissons dans notre pays. 2 autres remarques sont selon nous à garder en tête à l'aune des votes de ces 2 projets de loi. Premièrement, l'un des 2 sièges des députés actuellement concernés par des législatives partielles, celui de la 6e circonscription du Pas-de-Calais de Brigitte Bourguignon, est vacant car le suppléant a refusé de siéger pour garder son mandat de maire. Il s'agit là d'une conséquence directe de la loi sur le non-cumul des mandats d'un exécutif local et d'un mandat de parlementaire. Pourtant, la commune dont nous parlons là, ce suppléant était maire, c'est 4 400 habitants. Il s'en trouve ainsi que l'Assemblée nationale aujourd'hui est privée de l'expérience d'un élu de terrain. Donc notre représentation nationale a été comme ça, depuis 2017, privée de tout un tas d'expériences. Nous le regrettons au sein du groupe Liberté et Territoires. Pour ma part, j'estime qu'un mandat exécutif local, à tout le moins, en tout cas dans une localité de cette taille, moins de 10 000, moins de 5 000, allons-y, est tout à fait compatible avec le mandat de parlementaire. Il est même bénéfique à la construction de la loi et au contrôle du gouvernement. Nous devrions donc pouvoir, Madame la Ministre, et je compte sur vous, revenir à la marge sur cette loi. Deuxièmement, la commission Debré, chargée de plancher sur le report des élections départementales et régionales, est selon nous une bonne manière de concerter les partis politiques et groupes parlementaires. Nous estimons que cette méthode doit également être employée pour fixer la date des futures élections partielles.
Il en va de la confiance entre le Gouvernement et le Parlement et les citoyens dans l'organisation des scrutins en toute impartialité. Actuellement, seul le Gouvernement, sur avis du conseil scientifique, a le pouvoir de décider de cette date. Il vous faudra alors concerter au maximum afin d'éviter les soupçons. À l'instant où nous débattons, ce sont tout de même 63 élections partielles municipales, 2 législatives potentielles, Merci, 10 cher sénatoriales collègue. qui sont concernées. Le groupe Liberté et Territoires votera ces 2 projets de loi, Madame la Présidente, qui sont des projets de loi d'ajustement.